c'est Marine Braud qui me rejoint à présent. Au revoir, merci beaucoup. Marine Braud, associée fondatrice de Alameda. Marine Braud me rejoint à présent. En fait, sa rencontre avec Jean-Marc Jancovici a totalement changé son destin professionnel. Je parle de vous, Marine. Installez-vous. Je disais que votre rencontre avec Jean-Marc Jancovici avait changé votre avenir. Bonjour. Installez-vous, installez-vous. Vous avez travaillé au cabinet donc, du ministère de l'écologie, j'en parlais, et vous avez aussi été conseillère écologique de la Première ministre et du Président de la République. Vous avez créé il y a un an Alameda, qui est un cabinet de conseil en stratégie sur la durabilité, c'est ça? Un nouveau défi professionnel? Alors, un nouveau défi professionnel et en même temps une continuité. Voilà. Parce que moi, mon objectif, c'est de faire avancer la transition écologique parce que je pense que c'est essentiel pour notre avenir. Et ça, je le fais auprès des décideurs. Donc, je l'ai fait pendant un moment auprès de décideurs publics, des décideurs politiques. Aujourd'hui, je le fais auprès de décideurs économiques. Je vais vous dire qu'est-ce qui change? Eh bien, justement, ils se posent les mêmes questions. Ah bon? Ils n'ont pas les mêmes leviers d'action, ils n'ont pas les mêmes façons d'agir. Mais au final, c'est globalement les mêmes questions. Mais comment on fait bouger les choses alors? Alors comment on fait bouger les choses? La première chose, c'est le thème en plus de votre journée, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dégradations de l'environnement, c'est pas un point de vue, c'est pas un avis, c'est pas du militantisme. C'est des choses qui sont vraiment prégnantes, qui viennent impacter les business models. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, c'est un risque pour les entreprises. L'effondrement de la biodiversité, c'est la moitié du PIB mondial qui repose sur des services qui sont rendus par la nature. Si ces services disparaissent, c'est tout un pan de l'économie qui s'effondre. Donc on a besoin de préserver notre environnement pour préserver à la fois notre société, mais aussi les business models. Vous parliez de risques, c'est ça qui empêche les entreprises de s'engager? Alors moi, je pense que les entreprises, elles ont une capacité à se projeter dans le temps long. Parce que, en fait, un décideur économique, un patron, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son entreprise existe encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'elle soit rentable. Donc forcément, il regarde quels sont les risques qui se posent à son entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc il est outillé pour interpréter la crise écologique comme un risque qu'il doit prendre en compte et qu'il doit prévenir. Le problème de beaucoup de décideurs économiques, c'est l'instabilité réglementaire. C'est qu'en fait, on change les règles du jeu tous les 6 mois, tous les 2 ans, tous les 5 ans. Et cette capacité à se projeter dans le temps long, elle se fracasse sur le mur du stop and go politique. Justement, on a l'impression d'assister à un backlash écologique ces dernières années. Comment est-ce que vous parvenez à garder la foi? Alors, c'est pas tous les jours facile, je vous l'admets, mais en fait, la réalité se rappelle à nous. Regardez cet été, les incendies un peu partout en Europe, la sécheresse, les inondations à répétition. En fait, la réalité, elle arrive, elle est là, et on va forcément y répondre. Moi, j'aimerais qu'on y réponde de la manière la plus organisée et concertée possible. Peut-être que ce sera un peu plus brutal que ça, mais en tout cas, l'avenir va de toute façon dans ce sens-là. Dans ces cas-là, il faut parler vrai? Il faut de toute façon parler vrai, il faut dire la vérité sur les risques qui arrivent, mais aussi sur les opportunités. Il faut dire la vérité sur ce que les entreprises peuvent venir chercher de tout ça. Aussi sur les effets de bord que vont avoir les politiques écologiques. Quand on dit, par exemple, qu'il va falloir se passer d'énergie fossile à horizon 2050, ça peut vouloir dire que certains processus qu'on connaît aujourd'hui n'existeront plus à cette époque-là, qui seront remplacés par d'autres choses, qu'on aura d'autres matières. Enfin, il ne faut pas avoir peur de ce changement, en tout cas. Merci beaucoup, donc Marine Braud, associée fondatrice de Alameda. Merci beaucoup. Merci à vous.